Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Yasmina Louyeb. Bonsoir. Comment ça va Yasmina? Très bien. Ça se passe bien au théâtre là pour l'instant? Super bien. Ouais. Vraiment très très bien. Ouais. En même temps, tant mieux. Ah ouais, mais c'était un travail de fou et on est content parce que ça se passe très bien. Ça s'appelle Les Trois Sœurs version Android, on va en parler dans cette émission. Avant ça, 3 petites questions, façon questionnaire de Proust, comme ça vous répondez du tac au tac, Okay. Yasmina. Si vous étiez un endroit sur la Terre, vous seriez lequel? Une montagne. D'accord, donc n'importe laquelle, mais... Un sommet de montagne avec une très belle vue sur un massif de montagne. Pas mal, on prend évidemment. Genre le Mont Blanc. Ou... D'accord. Si vous étiez une époque? Maintenant. Ah oui? C'est pas trop dur quand même? Oui, mais j'ai pas envie de... Le futur me fait un peu peur pour le moment. On comprend. Et dans le passé, j'ai pas envie de penser que c'était mieux avant. Donc j'ai envie d'être maintenant. Bon, allez, on s'accroche au présent. Et si vous étiez un sentiment? Ah, la tendresse, je pense. Ah oui. Pas l'amour, la tendresse. Oui, je crois que c'est plus vaste. Ok, ça va, on prend également. Ça fait plaisir tout ça. Vous êtes ici en tout cas pour parler de votre dernier spectacle et vous êtes l'invitée Yasmina de LCR ce soir. Je me demande s'il est capable de penser jusque-là. Tiens, et Akira? Dans sa chambre, je pense. C'est l'histoire de 3 sœurs et on fête l'anniversaire de la mort du père. Ça, c'est comme chez Tchekhov. Sauf qu'ici, la 3e des sœurs, elle a été remplacée par un robot lors de sa mort, par le père qui était ingénieur en robotique. Et donc, on vit dans cette famille où la personne défunte est remplacée par un robot. Ouais, et tout à fait remarquable. Il y a un secret et un déni qui pèsent et qui fait que ce langage peine à se déployer parce que justement il ne dit pas ce qu'il faut vraiment dire. Et ce qui est de très beau dans le texte d'Irata, c'est que les androïdes, eux, ne savent pas mentir, comme si dans leur programmation, dans leur codage, il y avait cette impossibilité-là. Et donc aussi par leur présence, ils vont révéler le vrai. Et donc il y a quelque chose de très puissant dans cette pièce et qui n'est pas du tout présente chez Tchekhov. Il n'y a pas du tout cette question du déni et du secret. Et pourtant ici, et ça c'est vraiment le gros apport de Hirata par rapport à Tchekhov, qui est la révélation d'un secret de famille qui pourtant pourrit toute cette maison et qui explique en partie la déliquescence et le délitement de cette maison. Dans mon lycée, par exemple, on parle d'éducation à même de développer le talent des élèves. La présence des robots viendra questionner notre statut d'humain, plutôt que de s'interroger sur c'est quoi un robot, est-ce qu'il a une conscience, est-ce qu'il ressent. On ne va pas répondre à ces questions-là, mais en fait la coprésence d'androïdes avec des humains crée une tension qui va nous interroger sur l'artificialité des humains. Leur présence va provoquer en fait une prise de conscience de notre étrangeté, de notre rapport au monde peut-être. Ça va nous poser des questions sur, tiens, ça veut dire quoi ressentir, à quel moment on ressent, et qui ressent, est-ce que c'est moi qui ressens ou est-ce que c'est moi qui donne un sentiment, qui interprète un sentiment sur quelque chose qui normalement n'est pas animé, donc ne ressent pas. Ça crée un effet miroir. Voilà, un effet miroir et un effet fascinant, je trouve, dans ce spectacle, avec cette présence. On va en parler, notamment avec la chorégraphe, juste après. Avant ça, donc, ça s'appelle Les Trois Sœurs version Android. C'est Hirata. Moi, je ne connaissais pas cet auteur. Vous l'avez découvert comment? Ah, c'est un auteur qui a été pas mal joué, je dirais, il y a une dizaine d'années. Il est très connu au Japon, apparemment. Hein. Oui, et en France aussi. Il a pas mal tourné ses pièces en France et il a même fait des pièces spécifiquement en France. D'accord. Donc oui, c'est quand même un auteur connu et qui a vraiment une écriture magnifique et qui lui est vraiment propre. Le théâtre tranquille, il représente le mouvement du théâtre tranquille. C'est beau comme expression, mais ça veut dire quoi? C'est un théâtre qui parle du quotidien et de ce qu'il y a de fascinant dans le quotidien et qui parle des petites choses. Et en fait, dans sa manière d'écrire, on ne sait jamais très bien quand se situent les points dramatiques. Nous, dans la tradition occidentale, on est très habitués à être guidés. Ouais. Puis ça monte, voilà, il y a un climax. attention, ça va être le cliff, etc. Et en fait, lui, il annule les cliffs de manière à ce que le spectateur soit
un peu aux aguets pour essayer de comprendre c'est quoi les enjeux, etc. Donc il y a un petit jeu de chat et de la souris sur ce qu'il faut penser, à quel moment c'est important, etc. Et pour les actrices, c'est plus dur, c'est plus difficile parce qu'il faut garder une présence quand même. C'est très très difficile pour les acteurs. C'est une pièce de dingue parce que c'est très rythmique. Ouais. Donc c'est une partition qui est vraiment musicale. Et je leur rappelais, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais de se souvenir qu'ils doivent aborder ça comme un chœur de soliste. Donc c'est vraiment comme une symphonie de solistes. Donc ils ont chacun une note et un drame, pour chaque personnage, un drame différent. Et ils doivent arriver à ce que ça fasse une harmonie ensemble. Mais donc il ne faut pas qu'ils dévident leurs notes et il ne faut pas qu'ils fassent des tons à des mauvais endroits. Et donc c'est vraiment une partition très précise et qui du coup rend le spectacle un peu hypnotique, je crois. Ouais. Je crois que c'est vraiment une expérience. Eux doivent se concentrer encore davantage et nous, spectateurs aussi, en fait. Ah, c'est exigeant et en même temps, je pense qu'il y a vraiment un truc où on s'abandonne à un moment dans l'atmosphère et il se produit quelque chose, quoi. Alors, c'est inspiré des trois sœurs de Tchekhov, c'est quand même ça, c'est ces trois sœurs qui se réunissent après la mort, elles se rappellent un petit peu la mort du père, donc ça parle aussi de deuil, etc., de famille, sauf qu'effectivement, on l'a dit dans l'extrait, qu'il y a une des trois sœurs, puisque lui, il était ingénieur en robotique, qui est un androïde, une androïde. Et ça, c'est la dimension fascinante, c'est que c'est génial. Et moi, j'avais très envie que ce soit des humains qui le jouent, parce que je trouve que en robotique, on n'est pas encore tout à fait au niveau de fascination où on ne sait plus qui est humain et qui ne l'est pas. C'est et puis pas faisons encore... travailler les acteurs et encore. faisons travailler les acteurs sur tout ça. C'est que un robot ne va pas avoir la même... la même capacité à rebondir sur le jeu de l'autre. Ouais. Et donc, ce qui est fascinant ici, c'est que c'est joué par des humains et que j'ai travaillé vraiment avec Ikue Nakagawa sur le corps pour que le corps des humains soit, lui, un petit peu robotisé, un tout petit peu, mécanique, mécanisé, c'est ça, et les robots vachement humanisés. Donc il y a comme un trouble dans les frontières, là. Ouais. On va l'écouter, justement, la chorégraphe avec laquelle vous avez travaillé. Je m'appelle Ikue Nakagawa, je suis chorégraphe et danseuse. Dans cette pièce, il y a deux personnages qui sont androïdes. En fait, déjà, il y a deux androïdes et ils sont différents corps. Un qui est un peu ancien et un qui est un peu nouveau. Et la pièce, ça se passe dans le futur déjà. Donc, mon travail, c'est déjà savoir l'articulation du corps. Si c'est ancien, peut-être on ne peut pas bouger le corps. C'est le truc, la tête, et il faut bien faire. Ouais. Surtout, on peut aller bien, mais le venir pas bien. Il y a tout ce truc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Mais le venir, c'est vraiment fascinant. Vous la connaissiez avant, cette chorégraphe ? Non. Donc j'ai cherché une chorégraphe. Je voulais que ce soit une femme parce que j'avais envie d'avoir plus de femmes derrière pour équilibrer les énergies. Et il y a un peu plus de femmes au total que d'hommes sur le projet. Du coup, quand j'ai entendu parler d'elle et que j'ai vu son travail, je me suis dit mais quelle coïncidence géniale, parce que comme elle est japonaise, ça permet quand même aussi une physicalité spéciale, en fait. C'est pas tout à fait le même rapport au corps, et du coup il y a quand même quelque chose qui s'est produit dans le corps des acteurs, et sur le plateau il se passe quelque chose avec le Japon qu'on n'a pas cherché à trouver de manière... Vous n'avez pas fait du japonisme? Non, pas du tout, et donc il n'y a rien... Pour faire comment on appelle ça, de la récupération. Oui. On n'est pas dans le cliché du tout. Non, du tout, mais il y a quelque chose qui transpire le Japon un peu malgré nous. Je voulais citer un homme quand même, c'est Thomas Turin, c'est pour la musique en fait, parce qu'il y a tout un travail aussi assez fascinant sur il a fait un magnifique travail. En fait, on a beaucoup réfléchi très en amont du spectacle sur quels pourraient être les sons de cette maison. Ouais. Et c'est vraiment une maison qui est vivante et qui est comme reliée, toute la domotique de la maison est comme reliée aux deux androïdes qui, du coup, génèrent des tas de sons. Et donc, et c'est comme si cette maison et les androïdes étaient
détenteurs de toute la mémoire sonore de l'humanité. Oui, parce qu'on a l'impression qu'ils savent plus. C'est ça qui est fascinant dans le texte. Oui. Ils sont plus proches de la vérité que les humains. Oui, ça c'est très beau aussi, c'est que donc c'est un postulat parce que peut-être qu'on pourrait inventer des androïdes qui mentent, hein, mais ici le postulat c'est que les androïdes ne savent pas mentir, ils n'ont pas été codés comme ça, et donc du coup la gestion du déni c'est assez complexe pour eux. Ouais. Et aussi surtout le personnage féminin de la droïde féminine. Elle dit les choses de manière hyper frontale et elle dit du coup des choses très féministes. Comme un enfant pourrait poser des questions qui révèlent par la naïveté, Il n'y a plus de barrière, enfin il n'y a plus de filtre, comme on dit. C'est ça, mais donc elle révèle quelque part tous les travers du patriarcat par des questions innocentes. Et tous les secrets, ce qu'il y avait peut-être moins chez Tchekhov, le secret de famille qui est étouffé. C'est comme s'il allait plus loin que Tchekhov, parce que chez Tchekhov, il y a déjà le poids du patriarcat et l'envie de s'échapper et cet emprisonnement des personnages. Mais ici, l'emprisonnement, il est vraiment identifié et il est aussi lié à ce secret qu'il faudrait défaire. Et donc, c'est aussi le récit d'une émancipation. Ouais. On pense évidemment à l'IA, l'intelligence artificielle, on en parle tout le temps, notamment les comédiens en parlent, ça fait peur à tout le monde. Ça vous fait peur ? Oui, ça fait peur, bien sûr, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on ne sait pas très bien comment on va arriver à gérer ça, c'est surtout ça. Après, je trouve que ça pose des belles questions sur l'animisme et sur à quoi on donne de l'âme ou de l'existence. Et c'est pas pour rien que c'est un auteur japonais qui se pose ces questions-là. Il y a quelque chose de beau sur le fait qu'on puisse se questionner sur les objets et les artefacts qui nous entourent et ne peut-être pas les considérer que comme des objets. Ouais, c'est vrai que c'est très japonais ça. Ouais. C'est un super spectacle qu'on vous conseille, c'est au Varia. Et c'est jusqu'au 22. Jusqu'au 22 mars au Varia, et puis ce sera au Villard du 26 mars au 4 avril. Voilà, vous enchaînez là. Et alors le 22, l'après-midi, si vous le désirez, il y a une espèce de formation de danse Android, c'est ça ? On appelle ça la fabrique au Varia, et c'est des moments de rencontre avec des spectatrices qui peuvent expérimenter un aspect du spectacle avec un des artistes du spectacle. Et là, c'est avec la chorégraphe. Ouais. Voilà, et il y a tous les détails sur le site du Varia. Merci beaucoup Yasmina. Merci. D'être passée chez nous. On va vous laisser filer au théâtre et nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.